Roger Makanda. Chakwa Amot. Olé à la chakalance. Et banal bamba jobe. Bondi tengala. Boost le président. Montigi l'animateur. Boro baba le conseiller. Dans le vin de rougeâtre. Mille palmiers. Derrière chaque lumière, il y a une ombre. Derrière chaque artiste, une histoire qu'on ne voit pas. Des silences, des blessures, des vérités qu'on garde pour soi. Aujourd'hui, on appuie sur pause et on écoute. De mon vrai nom, Joyce Evina. Chakala VIP, nom d'artiste, maman ministre, la masseuse de la magie de scène. Je sors mon premier album intitulé Éclosion en 2006. Chanson phare, belle-mère. Je m'en fous des belles-mères. J'ai teasé sur plusieurs chansons parlant des autres. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon vrai moi. Elle est l'une des artistes les plus emblématiques de la scène musicale camerounaise actuelle. Sa voix, son style et son énergie ont marqué des générations. Chakala VIP, femme aux hits qui font danser les foules, aux francs-parler sans filtre et au parcours unique. Aujourd'hui, elle nous ouvre les portes de son histoire, sans masque et sans détour. Bienvenue dans Face B. Attention, cet entretien est enregistré en toute intimité. Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans les choses simples? C'est le respect, la considération et la franchise. Quels étaient vos rêves d'enfance? Enfant, je rêvais être avocate. Parce que je voulais défendre les innocents. Et je me disais que, étant avocate, je devais les défendre. Donc, mais après, mon métier de chanteuse m'a choisi. Quelle est la chose que tu n'as jamais montrée au public? Ma timidité. Je n'ai jamais montré ma timidité au public parce que les gens attendent toujours avoir le meilleur de vous pour vous décevoir. Et ils aiment quand on est guignol devant eux. Donc je préfère jouer la guignole souvent. Mais après, ça me rattrape. C'est pourquoi j'aime pas trop faire les directs. Mais les gens ne comprennent pas. Et je veux même pas qu'ils comprennent. Donc c'est mon côté légèrement sombre, on peut le dire. Je préfère qu'on me voit dans l'opulence, dans le bien-être. Et que, parce que c'est quand tu es noyé qu'on voudrait encore bien te noyer. Donc je préfère cacher mon côté gamine. Quel a été le moment le plus difficile dans ta vie? La période la plus difficile dans ma vie, c'est quand je venais d'arriver en Europe. Où, quand je viens, avant mon voyage, j'ai signé les papiers avec Papa Zoé disant qu'il faudrait que je rentre. Je leur ai promis que j'allais rentrer et arriver ici. C'est Roger Makanda qui m'a dit de dire à Maître Janongamou que je vais rester et que c'est un monsieur bon, il acceptera. Bon, j'ai essayé de lui dire, il a dit qu'il ne pouvait pas me trouver les papiers, mais que si je peux me lancer, que je me lance. Donc, la période là, Chop parlait, Jambo, on parlait partout de moi au Cameroun, toutes les radios télé, on disait que je suis recherchée. Mais quand tu viens d'arriver, et moi, dans les maisons où je restais, parce que j'étais
j'étais une SDF dans les maisons où on pouvait me garder pour quelques jours. Quand j'entendais seulement le son des urgences, je croyais que c'est la police qui me cherchait. Donc, j'ai vécu un moment très difficile et j'ai eu une fan qui aujourd'hui est chanteuse qui m'a dit, ma soeur, viens en Belgique. Je t'ai gardé un douanier. Je suis partie, elle me dit, c'est un douanier que j'avais gardé pour une petite soeur au Cameroun. Mais comme tu es là, tu es notre chanteuse nationale. Viens, je te donne le douanier. Je suis partie chez elle, j'arrive, je lavais le sol, je dormais dans la chambre des enfants. Et puis, quand elle vient, elle touche le sol, elle fait comme ça, elle dit que Debionene Star dit. Elle me dit, ça, c'est quel genre de star? Je lave sa maison, je lave les toilettes, je lavais partout. Et c'était une femme qui, pieuse, je peux dire, à mes yeux, à nos yeux, elle était pieuse. Donc je voyais qu'elle parlait, chantait les chansons de Dieu. Mais comme moi, je suis toujours cataloguée, après, je me suis dit que peut-être elle me faisait venir chez elle pour faire ce qu'on croit que je suis là. Bon, je suis restée chez elle. Après, il y a l'une de ses amies qui m'a amenée je pense que c'est sur Amiens. On allait sur Amiens. Elle, la fille chez qui je vivais, à Braine-le-Château, en Belgique, elle était partie au Cameroun. Sa copine m'a amenée sur Amiens, donc en France. Sans papier, je n'ai pas les papiers. Elle me fait prendre le risque. J'arrive, je n'avais pas les papiers. Les gars commencent à être fous amoureux de moi, la tchakalance. Bon, donc, moi, je ne faisais que dire dans mon cœur que mais les gens, s'ils veulent même aimer quoi sur moi, sans Kaolo, puisque j'étais méprisée. Donc, je doutais même de moi-même. Mais Dieu ne dormait pas parce qu'on ne faisait que m'inviter. Et j'arrivais comme ça, je disais seulement qu'après que j'ai chanté, je vais aller où? J'ai même vécu dans les maisons où il y avait des choses qui se passaient devant moi. Mais les gens croyaient que j'allais assister. Et non seulement je suis timide, mais je sais ce que je veux en fait. Je ne me lance pas dans la vie parce qu'il faut se lancer. Je sais ce que je veux montrer aux gens. Je sais ce que je suis. La dame m'a amenée sur Amiens. Il y a une dame là-bas dont on avait ramené du Cameroun une Bible, un Nouveau Testament et son passeport. Le pasteur avait prié dessus. Donc, comme on a dormi chez elle, la dame l'a dit que moi, j'ai volé son passeport et le Nouveau Testament. Et pourtant, je faisais la prière avec elle. On s'agenouillait, on priait. Elle m'a accusée faussement. Je lui ai dit, maman, je suis entrée en France avec le visa. Voici mon visa, voici mon passeport. Après, je suis rentrée en Belgique. Quand l'autre est rentrée du Cameroun, elle m'a trouvée chez elle. Elle me dit, mais non, la police viendra t'attraper ici. Parce que tu es... elle a dit, c'est la police des frontières qui viendra me chercher. Tu ne peux pas douter, hein. Tu ne peux pas douter d'elle. Parce qu'elle est là depuis et tout. Elle est bien assise et tout. Et sans compter qu'il y a encore un autre endroit où je n'ai même pas... je ne peux pas énumérer ici parce qu'on va beaucoup me cataloguer parce qu'elle m'avait inscrite dans les sites. Donc, les gens connaissent la suite. On m'a utilisé. Oh, Seigneur Jésus. Est-ce qu'elle savait? Je voulais quelqu'un qui va me donner le kaoul. Est-ce qu'elle savait alors que c'était le piment? Donc, moi, on ne me disait même pas que c'était le piment, mais moi, je me donnais parce que je voulais les papiers. Donc, je me laissais aller comme ça. C'est un jour, quand j'ai rencontré quelqu'un parmi, mais il avait 6 chiens. Moi, comme je n'aime pas les animaux là, et il était prêt à me donner le kaoulou. J'ai dit non, je rentre moi en France. Je veux rentrer en France. La fille là-bas en Belgique, elle dit que non, comme tu es là,
La police va venir t'attraper ici. Il lui a dit que maman, m'attraper comment? La police ne peut pas m'attraper ici. Elle dit que comment? Tu vas faire comment? Je lui dis, je te frappe, je t'attache, je prends mes choses et je pars. Et c'est ce que je lui ai fait. Je l'ai attachée chez elle. C'est qu'à un moment, c'est quand tu viens d'arriver, il faut regarder l'atmosphère de où tu es. Et tu as le droit d'être humble parce que la personne t'a accueilli chez elle. Mais après, à un moment, il faut tout stopper. Dieu m'a aidé. Je suis quitté de là. Je suis venue. Facilement, je me suis mariée parce que j'avais demandé à Dieu de me donner un homme qui va me caolotiser. Il faudrait bien que l'on retienne la partie là. J'ai demandé à un homme qui va me caolotiser, pas un homme que je vais aimer. C'est deux choses bien différentes. Hein? Voilà. Donc, ça fait que quand tu demandes quelque chose à Dieu et il te donne, sois content. Je suis restée depuis 2012. 2012, j'ai plusieurs enfants aujourd'hui. Certains que mon mari a reconnus. D'autres que j'en ai fait ici. Je ne vais pas donner le nombre. Mais ceux qui peuvent imaginer, c'est leur problème. Donc, c'est des moments. C'est un moment qui reste dans l'histoire. Est-ce que tu te compares parfois aux autres? Non. C'est la pire erreur que je ne puisse pas faire. Donc, je me refuse de le faire. Je m'interdis même, c'est interdit chez moi. Parce que je ne voudrais pas redire ce que les autres ont l'habitude de dire. Je voudrais travailler plus que ce que je faisais avant. Là est mon souci majeur. Parce que réussir à faire une chanson qui va dépasser celle que tu as faite avant, c'est pas du tout donné. Donc, et aller maintenant encore se mettre dans un problème qui va te dépasser, aller te concurrencer. Non, je peux pas. Tout sauf ça. C'est pourquoi mon humilité c'est un acquis. C'est pas que je fais semblant en fait. Je suis naturelle. Déjà parce que j'ai des valeurs que mon papa m'avait données. De toute façon, moi-même, je ne peux pas me concurrencer parce que je dépasse mon niveau. Donc, les autres, je n'ai pas de problème. Donc, je ne vois pas les autres en fait. Je ne vois que moi-même. Et puis, humblement, je respecte les autres. Je respecte le travail de tout le monde parce que le travail n'est pas facile. Être écouté, c'est la chose la plus difficile. Je veux vous dire que depuis que Paquito vient en France, je suis très contente. Parce que j'aurais voulu donner ma place depuis pour lui. Mais je ne pouvais pas. Parce que c'est un talentueux, mais que les gens n'ont pas respecté. Mais il vient. C'est bien. C'est déjà beaucoup. Parce que quand moi je le voyais au pays tout le temps, je me disais, ouais, voilà un talent qui est au pays. Mais après, quand il s'est marié, j'ai vu que tout a changé. C'est bien. Il s'y plaît. C'est pas le paradis ici. Mais je pense qu'on est mieux ici. Hein. On est vraiment mieux. Oui. Parce que Eneo. Comment veux-tu qu'on se souvienne de toi? Je voudrais qu'on se souvienne de moi en se rappelant peut-être de mes conseils, parce que j'en donne, de ma façon de danser avec aisance et joie, de la qualité de femme que je suis quand je suis en dehors des projecteurs. Je voudrais que l'on se souvienne de moi ainsi, pas ce qu'eux ils croient là. Donc,
En fait, c'est mon souhait le meilleur. Qu'est-ce que l'amour représente pour toi? L'amour, c'est une très très grande chose pour moi. Je suis une amoureuse éternelle. Je respecte l'amour. J'aime l'amour. J'aime tout ce qui est amour autour de moi. Parce que j'en ai donné, j'en donne encore. Et puis je ne suis pas du genre parce que un frère, un copain ou bien un mari t'a déçu que tu ne pourras plus aimer. Non, moi je ne suis pas de ceux-là ou de celle-là. Mon amour est illimité. Donc j'en ai encore à partager. Donc, moi je vis que pour ça en fait. Je ne vis que pour l'amour. Déjà je ne peux pas être amie avec quelqu'un qui ne fait que me parler de ce qui est contre l'amour. Je te bloque. Soit je te dis humblement, comme tu vois là, vraiment toi et moi on ne peut plus se dire bonjour parce que ceux qui vont regarder la vidéo sauront que je suis comme ça. Oui, j'ai des gens qui viennent, ils me parlent des gens qui m'aident. Comme par exemple Lady. Il y a des gens qui viennent auprès de moi, qui me disent Lady Ponce, c'est une mauvaise personne, elle fait les pratiques, elle fait les ceci, cela, elle fait... Moi-même, je t'écris après, je te dis, vraiment, je ne dis pas non de tout ce que tu me dis là, parce que je ne peux pas te juger, je ne suis pas Dieu. Je dis pas de faire le choix, mais moi, je ne suis plus à l'aise quand je parle avec toi. C'est comme si tu es en train de vouloir me doctriner ou bien m'amener dans le mauvais sens. Tu as tes raisons. Reste avec tes raisons. Pardon, moi, Lady, ce qu'elle a déjà fait pour moi, c'est énorme. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, je lui dis, mais comment Lady peut m'offrir une voiture? Elle me donne l'argent d'aller acheter une voiture et puis je ne dois pas le dire. Le gars me dit, non, tu dois aussi te respecter. Tu dois cacher ça. Je dois me respecter, ça va m'amener où? Je suis d'abord là. Tu m'as porté sur ta tête depuis qu'on est en train de se parler là. Je dois me respecter, je ne dois pas être reconnaissante. Pourquoi? Le mot existe. Il faudrait qu'on l'utilise. Je le suis et je ne suis pas fausse. Et je vais toujours le dire. Même si c'est ma fille qui me fait un bien, je le dirai. Oui, il faudrait qu'on laisse nos traces. Et les bonnes. Je n'ai que ça à faire. Donc, l'amour. Ah non. L'amour c'est plus fort dans moi. Moi, je suis très amoureuse. J'aime l'être humain. J'aime la façon dont on me montre aussi l'amour. Parce que moi, je ne dure pas dans un mauvais rêve. Aux dernières nouvelles. Si l'amour est là pour faire mal, je lui dis que papa, comme tu vois là, moi je n'ai pas le cœur pour avoir ce mal, pour supporter le mal. Je ne refuse pas que tu fasses mal parce que je ne peux pas te juger. Si c'est ta nature, papa, c'est bon. Je dis même en amitié, je le dis. C'est pas du jeu. Les gens me disent, pourquoi tu ne fais que mettre le nom du président Amot et Jaguar. Eux-mêmes, ils ne voient pas de leurs yeux vus. Ils ne voient pas de leurs yeux vus. Je cite plusieurs noms dans mes chansons, mais c'est que la famille là qui fait mes challenges. Ils me teasent quand ils veulent. À tout moment, je suis surprise. Mais c'est un grand pas. Je suis seule. Et je vous dis, quand je sors mes sons, je ne demande pas à quelqu'un de faire mon challenge. J'ai déjà écrit. Déjà, je m'en fous des belles-mères. C'est dans les classiques. C'est écrit en chiffres romains. Il ne discute pas avec quelqu'un. Il va encore faire la concurrence avec qui? Oh là. C'est pas le summum, mais on est là. On est parmi ceux-là. Bon, on m'a mis en 2003. Je suis sortie. J'étais dans le classement en 2013. Oui, j'étais dans le classement avec les Beno, les Arafat. Il y a une liste qui est sortie. Peut-être je pourrais te donner, tu vas publier ça. J'étais là-dedans. J'ai vu position 74.
Déjà, la chanson, c'est pas trop ça, mais bon. C'était juste pour animer la galerie et ils ont considéré. Donc, tant mieux, ça me sourit. Comme mon nom, Tchakala VIP me sourit aussi. Es-tu prête à tout pour le succès? Non, pour le succès, je refuse d'entrer dans les loges. Je refuse, je ne sais pas si je peux dire ça, de faire la sodomie. On ne peut pas me sodomiser. Je ne peux pas faire les partous. Je ne peux pas faire l'amour avec une femme. Je ne peux pas... Il y a des choses... En fait, j'aime pas ce qui est en dehors de ce qui est normal. Je ne suis pas sainte. Mais je préfère... C'est pourquoi je ne fume pas, je ne bois pas. Déjà pour ma santé. Et puis parce que ça ne me sert à rien. Ça me sert... Peut-être quand j'aurai le milliard. Mais pour le moment, c'est les choses que je ne peux pas faire. Je suis catégorique. Je laisse que les gens disent ce qu'ils ont à dire, qui me cataloguent. Mais je sais ce que je sais. Et puis, Dieu et moi, on est en étroite collaboration. Face B, le coup de gueule. Bon, je voudrais savoir pourquoi toi, en tant qu'artiste masculin, tu passes ton temps à vouloir sortir avec les danseuses parce qu'elles sont faibles, elles n'ont pas de moyens. Tu les prends comme du papier hygiénique après usage. Donc, par leur faiblesse, tu voles leur virginité, tu voles leur pouvoir. Donc, tu veux les utiliser et c'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois. Et jusqu'à présent, tu ne te poses jamais de questions. Jamais de questions. J'en ai subi. Aujourd'hui, je ne suis plus là-dedans. C'est pourquoi je pose cette question à celui qui va se reconnaître. Pourquoi? Parce que c'est une question que je me pose toujours. Les danseuses ont vécu des choses. Les danseuses que je ramenais, elles ont vécu des choses. On pleurait. Les mineurs qui subissaient des choses et pourtant, c'était pas moi. Après, c'est moi qui endossais tout. Donc, la seule question, c'est pourquoi? Ou bien, j'espère que vous avez arrêté, ou bien tu as arrêté. Parce que chaque chose a son temps. Oui, ou bien Dieu. En tout cas, tu as affaire avec lui. Je laisse tout à Dieu. Derrière les projecteurs et les refrains qui enflamment les soirées, il y a une femme, un parcours, une vérité. Tchakala VIP nous a prouvé que la musique, c'est plus qu'un métier, c'est une mission. Merci d'avoir partagé ce moment unique avec nous. Tchakala VIP, mon ministre, la masseuse, la magie de scène is no good. Ça, c'était ma face B. À très bientôt pour un nouveau Face B.